Salut les pleuronectiformes. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous représentez un véritable groupe de poissons qui sont plats, complètement plats. Comme par exemple les sols, les flétans ou même les cardines. Bref, une famille en somme ou un cercle soudé qui ne nous rappelle que trop bien les adeptes de la Terre plate. Si la Terre est un globe, il y a des gens qui se retrouvent la tête en bas. Comment des gens peuvent-ils vivre la tête en bas? Vous l'avez remarqué, de plus en plus de personnes croient à cette théorie. Et on a même une société entière pour débattre à ce propos. La Flat Earth Society. Alors bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet pour mettre en avant les arguments des platistes qui sont quand même pas moins de 16% de convaincus dans le monde et 9% rien qu'en France. Voilà, c'est quand même conséquent. Mais on n'est pas là pour s'attarder sur leurs arguments aujourd'hui. On l'a déjà vu, elle était là la vidéo, ou là. Non, aujourd'hui, chers abonnés, j'ai entendu votre appel. Je vous ai compris! Vous souhaitez une vidéo pour voir les effets qu'aurait notre planète si elle n'était pas un ballon presque parfait, mais on va dire plutôt un disque écrasé. Eh bien écoutez, c'est cadeau, c'est moi qui offre. Tu parles, on aurait préféré un bon petit chèque pour Noël. Ah, pas de ça entre nous, moi je prends juste l'argent des abonnés, je leur rends pas. Bref, vous vous êtes jamais demandé ce qui se passerait si la Terre n'était pas une sphère, mais plutôt un cercle complètement plat? Mais genre, comment ça, plat? Plat quoi, une pizza quoi, un disque, une roue de vélo. Non, parce qu'on fait tout un flanc depuis des années que la Terre est plus ou moins ronde, mais derrière moi j'ai quand même tous les platistes qui font la tête, donc bon, je me suis dit, ce serait sympa de faire une petite vidéo explicative sur ce que serait la Terre si elle était plate. Du coup, comment pourriez-vous vivre sur une planète complètement lisse, imaginée de la même manière que les platistes? Est-ce que ce serait différent que sur une roche ronde qui tourne sur elle-même? Ou auriez-vous des conditions de vie bien différentes qu'à l'heure actuelle? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir en 360 secondes. Tout ce que vous savez sur notre planète, ses rondeurs, sa rotation et tout le tintouin, vous oubliez. Oubliez-moi! Aujourd'hui, on va aborder la théorie de la Terre plate comme elle pourrait être envisageable. Une Terre ressemblant à un disque donc. Et si vous vivez dessus, vous allez rencontrer un petit problème un peu embêtant. Déjà, je vous le dis, voilà, 3 fois rien, la force de gravitation. En fait, c'est par cette force que la Terre a normalement une allure de sphère, ainsi que toutes les planètes du coup dans l'univers, normalement. La gravité rassemble les éléments entre eux de façon à donner une forme à l'objet, ici notre planète. Et c'est pour ça qu'on ne s'envole pas sur une Terre sphérique. On est tous attirés dans la même direction, c'est-à-dire le noyau, peu importe où l'on se trouve. Par contre, si la Terre est plate, pour le coup, vous allez ressentir de grands changements. Oh, je suis sûr que t'exagères. Dis-nous pourquoi? Eh bien, déjà parce que le point de gravité se trouve pile au centre de la Terre, si elle est plate. Et c'est-à-dire, du coup, dans notre cas, le pôle Nord. Mais comme la surface est plane et qu'il y a beaucoup moins de matière que si elle était sphérique, la gravité serait beaucoup plus faible que sur la Terre qu'on connaît. Parce que plus il y a de la matière accumulée dans un endroit, et plus la gravité s'en retrouve renforcée. Donc là, il y a beaucoup moins de matière, mais néanmoins, il y en a quand même, et ça vous permet quand même de marcher sur ce disque. Par contre, là, vous allez être en lutte constante avec la gravité qui vous attire vers le centre. En fait, si vous vous dirigez vers le centre, là, ça va, vous avez la gravité avec vous, c'est comme si vous descendiez une montagne. Par contre, si vous essayez d'aller vers les bords du disque, bien là, vous ressentirez la gravité qui est contre vous, comme si vous gravissiez une montagne. Ah ouais, mais ça va causer d'autres soucis dans la vie de tous les jours, non? Oui, si vous essayez d'aller sur le bord du disque, comme je l'ai dit, vous aurez cette sensation d'avoir une force qui vous tire en arrière constamment. Et plus vous rapprocherez des bords, et plus cette sensation d'attraction vers l'arrière sera forte, comme si la montagne était de plus en plus pentue. Par contre, si vous arrivez au bout du disque et que vous surpassiez cette immense muraille de glace, enfin l'Antarctique, que les platistes appellent Le mur de glace. eh bien, vous arrivez sur la tranche de la Terre et là, presque comme par magie, vous pourriez marcher dessus sans problème. En fait, la force d'attraction située au centre de la tranche de la Terre vous fait tenir debout, même à l'horizontale, puisque le centre de gravité se trouve au milieu. Du coup, vous tombez pas dans l'espace, quoi. C'est pas possible. Et puis, en plus de cette difficulté à marcher jusqu'au bord de la Terre, vous allez constater un étrange phénomène au niveau de la flore. Parce que là, les arbres se mettront à pousser en sens opposé au centre de gravité. Et puis, attendez, il n'y a pas que ça. Parce que faire du sport, ça va un petit peu vous perturber aussi. Comme l'attraction se fait vers le centre, eh bien, votre balle va être comme magnétisée vers, du coup, ce qu'on appelle le pôle Nord. Du coup, elle aura toujours une trajectoire courbe. Ouais, ok, j'ai compris. Marche compliquée, sport impossible à faire. Bon, à part s'ennuyer comme un rat mort dans notre vie, ça devrait le faire, non? On va s'adapter.
Oui et non en fait. Parce que si la gravité se trouve au pôle Nord, au centre de la Terre quoi, l'eau va être attirée par ce point précis de la carte terrestre. Si vous aviez suffisamment d'eau qui coulait et qui arrivait au centre de la Terre, eh bien ça formerait une boule ou une sphère. Tout simplement parce que du coup la gravité a tendance à faire en sorte que les objets du coup prennent une forme sphérique quand il y a suffisamment de matière. Alors bon, même si l'eau déjà arrive vers le centre de la Terre, ce ne sera pas tout puisque l'air va aussi suivre. Et oui, la gravité emmènerait tout l'oxygène vers son point général, ce qui priverait tous les habitants des bords de la Terre d'air. Tous ceux qui souhaiteraient vivre près des bords planétaires auraient donc intérêt à se munir de bonbonnes d'oxygène. Sur Terre, actuellement, pour vous dire, on est à peu près 7,8 milliards d'êtres humains. Donc probablement que la majorité de la population voudrait vivre plutôt vers le centre de la Terre, là où se trouvent l'eau et l'air. Mais du coup, ça veut dire qu'on serait beaucoup à s'entasser. Mais accrochez-vous, parce que c'est pas terminé, voici le dernier gros problème. Le Soleil. Il est tout petit, on dirait un gobelet. En fait, si vous ne voulez pas mourir carbonisé à cause d'un soleil aussi grand que celui actuel, il faut s'imaginer que notre étoile se trouve à 5000 km de nous et mesure à peine 52 km de diamètre. Si le soleil était aussi petit que ça, il pourrait pas y avoir de fusion nucléaire en son centre et donc du coup par définition ce ne serait pas un soleil. Mais bon bref, admettons c'est une grosse lampe, ok? C'est une grosse lampe et on s'en fout du reste. Il s'énerve pour rien. Non mais c'est vrai quoi, enfin bon bref. Bon en tout cas si on prend le point de vue de ces gens-là, le soleil tourne au-dessus de nos têtes et il éclaire donc notre Terre plate de 24 000 km de diamètre. Alors bon là les mecs qui ont fait bac S et compagnie, je vous vois venir en me disant que la Terre elle fait 12 000 km et machin. Mais si vous voulez avoir une Terre plate, eh ben il va falloir entre autres séparer votre globe en deux pour l'étaler, un peu comme un planisphère. Ça va donc donner un diamètre 2 fois plus grand. Si la Terre était plate, avec un soleil qui tournait toujours de la même manière au-dessus de nos têtes, les mois se ressembleraient tous. Ainsi, il serait impossible de distinguer des saisons dans cette monotonie solaire. En plus de cela, si le soleil avait la même luminosité sur une Terre plate que sur notre Terre actuelle, en étant pile au-dessus du disque, il risquerait d'éblouir tous les pays en permanence, brisant la notion de cycle jour-nuit. Alors, c'est bien beau, mais c'est pas tout. Ça pourra aussi vous paraître trivial, mais il faudra faire une croix sur le fait de vouloir vous faire guider à distance par exemple, des GPS. Parce que ça ne pourra pas exister dans ce monde-là. Parce que les GPS fonctionnent avec des satellites qui tournent autour de la Terre, sauf que ça, c'est que quand elle est ronde. Comme elle est plate, comme une crêpe, ça ne fonctionne pas. Il pourra pas y avoir d'objets dans le ciel. En tout cas, c'était un aperçu de ce qui se passerait si la Terre était plate. Mais ne vous y méprenez pas, hein. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour pouvoir faire le tour de ce sujet. Il y aurait énormément de tracas. Je préfère vous laisser. Je vous laisse avec vos problèmes. Finalement, la succession de coïncidences sur des millions et des milliards d'années ont fait que notre Terre soit une boule de roche habitable, faite avec de l'air, de l'eau, répartie un peu partout entre 6 continents. En tout cas, ce qui est quand même intéressant, c'est que, comme on l'a vu avec l'eau qui a tendance à aller vers le centre et à former une sorte de boule, eh bien naturellement, si une civilisation extraterrestre voulait bâtir une gigantesque planète en forme de disque, eh bien, au fil des millions et des millions d'années, ce disque aurait tendance à se tasser et former, au bout du compte, une sphère. Et ceci tout simplement grâce à la gravité. Mais de votre côté, si on met de côté la Terre ronde ou la Terre plate, quelle autre forme trouveriez-vous intéressante à pouvoir explorer ? Eh bien voilà pour ce sujet rondement mené, j'ai envie de dire. Attends, Chris, mais du coup, si la Terre est plate comme un disque, ça veut dire qu'elle a un recto et un verso. Ouais, très juste, ouais. Et il pourrait y avoir d'autres personnes qui vivraient sur la face cachée de cette Terre, du coup. Ouais. Où est-ce que tu veux en venir ? Ah non, c'est tout.